Bienvenue au podcast Mindset, Conscience et Vie en Lumière. Avec moi-même, Roxane Lee, je t'invite à accueillir des sujets stimulants, à accueillir une énergie nouvelle et motivante, à transcender ta conscience et à hacker le système de la matrice. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai un sujet assez intéressant que je vais présenter avec Raphaël Blackburn, un invité très spécial. Comment vas-tu, Raphaël, aujourd'hui? Ça va super bien aujourd'hui et toi? Oui, ça va bien, merci. Hey, je suis vraiment contente que tu sois là pour me parler de ce sujet qui touche la majeure partie de la population, on s'entend. Puis en plus que ça peut éveiller les consciences, ça peut aider les gens à prendre soin de leur santé. Bref, ça a un paquet de belles contributions. Alors aujourd'hui, je parle du sujet, le pouvoir magique de l'eau, les bienfaits d'une eau de qualité, parce qu'on le sait, hein, notre corps, en fait, est constitué de 60 à 70 d'eau. Chaque cellule, chaque muscle, chaque organe. Moi, je le répète souvent, l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est important. Je le dis à mon enfant de 5 ans également, que l'eau, c'est important, tu sais, à boire au quotidien. Fait que, par exemple, nos organes, effectivement, ils ont un apport quand même assez important en eau, comme le cerveau, environ 75. Les reins, environ 80 d'eau. Les poumons, environ 78 d'eau. Alors, Raphaël, toi, en fait, je peux dire que tu es un spécialiste en eau, en hydratation cellulaire. Raphaël, c'est un ancien fonctionnaire de site d'enfouissement pour un organisme public, étudiant également en gestion d'assainissement d'eau auparavant. Tu as fini tes études, tu as fini tes stages, mais maintenant, il est distributeur, entrepreneur, conseiller et représentant pour Enagic. Et ça, cette compagnie-là, c'est un trésor. C'est pour ça aujourd'hui que je voulais vous le partager en compagnie de Raphaël parce que c'est très important. Il y a beaucoup de belles valeurs dans cette entreprise-là et des bienfaits considérables pour notre santé. Alors, Raphaël, est-ce que je peux te poser la question? Si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours rapidement, de où tu es parti, maintenant, où en es-tu rendu? Oui, ben en fait, moi, ce qui m'a amené par là, c'est de voir, quand on parle de valeur, c'est de voir que mon propre métier, que je disais que j'ai choisi selon mes propres valeurs, ne cadrait plus avec mes propres valeurs. Donc, ça me prenait quelque chose, justement, qui cadrait avec mes valeurs. Puis c'est de là que j'ai connu, justement, l'entreprise de Nagic. Puis, ben, quand je dis que mon métier, ben, ça ne cadrait plus dans mes valeurs, ben, comme je disais, moi, c'est plus au niveau un petit peu quand on parle de la contamination de l'eau. Mhm, oui, la contamination de l'eau, j'imagine. Puis, tu sais, en tant qu'ancien fonctionnaire, t'as sûrement vu se propager beaucoup de pesticides ou d'autres substances qui ont contaminé les sols, contaminé l'eau que la population utilise soit pour l'agriculture ou pour boire simplement, pour s'abreuver, c'est ça? Oui, exactement. En fait, je donne aussi l'exemple ici. Moi, je reste dans un petit village, puis on a beaucoup de champs de bleuets. Puis c'est drôle, mais tu sais, comme si moi, je renverserais, exemple, on va dire ça, un gallon de gaz en avant sa pelouse chez nous. L'environnement vient avec des camions, puis tout, la décontamination. Puis nous autres, juste en avant de l'usine de traitement d'eau, ce qui est des nappes phréatiques en sort, ben, il y a des champs de bleuets, il y a des bleuetières. Tu sais, dans le fond, l'usine de traitement d'eau est entourée de plein de bleuetières. Puis, tu sais, il y a un petit Mhm. ruisseau juste à côté que lui est bourré d'algues bleu-vert. On voit nos petits lacs souterrains qui sont, nos petits lacs bleus, que je dirais, qui sont alimentés souterrainement par l'eau. On voit qu'ils sont rendus avec des algues bleu-vert aussi, ce qu'il n'y avait pas avant. Puis les bleuetières, nous autres, il y a 10 ans, il n'y en avait presque pas ici. Là, c'est rendu qu'il y en a partout. S'ils pourraient quasiment acheter nos maisons pour faire des champs de bleuets pour shooter des produits chimiques, je dirais, parce que comme je disais, des nappes phréatiques de sable, il y a des bleuetières, mais le pire là-dedans, ben, c'est qu'on asperge ces bleuetières-là de produits chimiques, de pesticides. Quand on parle de pesticides, on peut dire des fongicides, des herbicides.
des insecticides, des parasiticides, des engrais, puis il y en a beaucoup d'autres, ça finit pas. Puis au niveau de Santé Canada, ben, ce qui arrive, puis quand je parle de valeur, c'est que moi, mettons, exemple, le produit, sa limite, sa teneur maximale, c'est 0,2 mg par litre. Puis, exemple, là, le produit est capté, puis on le dépasse à 0,5 mg par litre, ce qui est près du triple de la valeur. Mais au lieu de dire, hey, on a capté des pesticides dans l'eau, puis tu sais, ils dépassent les valeurs du triple, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une nouvelle valeur. Tu sais, par exemple, on peut le mettre de 2 mg par litre au lieu de 0,2, ce qui est 10 fois plus fort. Mais le produit va rester quand même à 0,2 mg par litre ultra toxique. C'est juste que là, on le met 10 fois plus, la valeur plus forte pour ne pas alerter la population. Puis parce qu'en alertant la population, disons que les pesticides, comme je dis, ben, ça ne vient pas du garage chez Jean-Claude, ici à côté. Si on dit qu'il y a des pesticides dans l'eau, ben, les gens vont faire tout de suite le lien avec les bleuetières et les pesticides. Fait que là, le lobbyiste, qui est le commerce du bleuetière, qui est un commerce très lucratif, je dirais aussi, ben, ça va comme mettre la population en colère contre ce commerce-là. Fait que là, on ne parlera pas. Fait qu'on va fixer des nouveaux seuils pour que tout le temps, il n'y ait jamais de produits chimiques détectés, puis tout est tout le temps beau. Puis, tu sais, moi, je sais que, comme je vois, tu sais, ça bouge pas. On met des produits chimiques dans une nappe phréatique de sable. Dans la rivière, il y a des algues bleu-vert. La rivière à côté est touchée. Puis notre eau potable ne serait pas touchée quand on la puise directement à la même place que dans la rivière. Puis, tu sais, oui, c'est le sol qui filme, mais le sol, lui, a quand même sa capacité limite. On parle d'épandage, tu sais. Puis quand on parle aussi au niveau de Santé Canada, c'est souvent les demandeurs de pesticides qui font les demandes, là, comme Saint-Jean-Torme. Ils ont augmenté, par exemple, de 7 fois d'une shot un produit dans les framboises. Il y en a un qui ça a été 5 fois dans les bleuets, puis l'autre de 3 fois. Tu sais, 5 fois, c'est quand même. Tu sais, l'autre de 3 Et, fois. Fait que, tu sais, quand on a plusieurs produits ensemble, ça crée une synergie. Ça crée vraiment un et composé chimique qui se retrouve dans l'eau. Fait que c'est pour ça que moi, en tant que tel, ça compte plus envers mes valeurs parce que je sais qu'il y en a puis qu'on nous le cache dans un sens. et là là, tu me parles de ça, tu sais, ça vient vraiment me chercher parce que, tu sais, étant quelqu'un qui veut encourager, par exemple, nos artisans locaux, les agriculteurs d'ici, quand tu me parles que les bleuetières ou les fraises ou d'autres types de fruits ou de légumes en sont affectés et qu'on nous cache ça, effectivement, c'est assez inquiétant, c'est assez choquant même. Fait que c'est pas, tu sais, c'est comme si on n'avait plus confiance en ces grands organismes-là qui sont réputés, qui sont de bonnes références pour certaines données. Puis quand tu dis qu'ils viennent à changer le seuil de tolérance, par exemple, considérant les facteurs plus externes qui ont été créés justement par ces compagnies-là, c'est aberrant. Puis ça, je me souviens que quand on avait eu la conversation ensemble, tu sais, tu me disais, tu me racontais ton expérience, tes années d'études, les travails, les emplois que tu as fait également, puis comment tu avais été exposé à diverses aberrations, que ça te renversait tout ça, et que justement, ça venait pas en alignement avec tes valeurs, que toi, pour toi, l'eau, ben, c'est l'eau vivante, c'est justement pour apporter la santé aux gens, tu sais, l'équilibre, tout ça, l'harmonie dans notre corps. Fait que si notre eau est contaminée et en plus, les fruits, les légumes aussi, c'est assez inquiétant, puis je trouve que ça mérite d'être divulgué, cette information-là, pour que les gens conscientisent ça et le sachent. Fait que là, toi, dans le fond, j'imagine que quand tu dis que ça concordait plus avec tes valeurs, c'est parce que justement, une de tes valeurs principales, c'est la santé et la santé de la population, hein? Exactement. La santé de la population, la santé de la planète, la santé des animaux. Fait que c'est pour ça que moi, à base, j'ai fait ce métier-là, mais le fait de ne pas pouvoir apporter des solutions, puis c'est pour ça que quand j'ai connu la compagnie Enagic, ça m'a permis d'apporter le meilleur de mes connaissances et expériences et des vraies solutions aux gens. Tu sais, là, tout ce que je peux faire, c'est d'exposer le problème un peu de tout ça. Je peux comme pas Mhm. arrêter tout ça parce que, tu sais, je dirais comme le ministre de l'Agriculture, ben Monsanto est plus fort que le gouvernement. Tu sais,
la grosse compagnie d'engrais chimiques. Fait que j'imagine qu'ils sont plus forts que moi parce que le gouvernement sont plus forts que moi aussi. Fait que moi, je peux Mhm, ouais. dénoncer, mais je peux comme pas changer la santé des gens puis tout. Mais avec Energix, ça me permet vraiment d'apporter un plus. Puis comme je dis, selon le meilleur de mes connaissances et expériences, c'est vraiment ça qui est sorti. Cette Oui. compagnie-là a vraiment les valeurs à la bonne place, je dirais. Puis c'est pas dans le domaine Ah, public que j'aurais eu l'occasion de pouvoir autant apporter ma pierre, je dirais, à l'édifice, puis pouvoir aider autant la planète, les gens, puis les animaux, excuse. Fait que là, je me retrouve comme dans ce que j'aime faire, en fait, puis dans la vraie ouais. raison pour laquelle j'ai fait ce métier-là. Oui, wow, c'est vraiment beau ce que tu dis, puis je trouve ça même très courageux, tu sais, d'avoir quitté tout cet univers-là, cet univers catastrophique pour t'en aller entrepreneur, distributeur, puis conseiller les gens, tu sais, de boire une eau adéquate pour eux, une eau de qualité. Mais justement, on va en parler de ça parce que, tu sais, nous, on se fait souvent conseiller, bon, par les professionnels de la santé, les nutritionnistes, les diététistes, les naturopathes, les médecins aussi, de boire entre 2 et 3 litres par jour. Chose que moi je fais. Je calcule mes verres d'eau, puis c'est très important. Puis je le sens quand que je suis moins hydratée, je le sens quand je suis plus hydratée. Tu sais, je manque d'hydratation, ben j'ai des maux de tête, de la difficulté à digérer, moins d'énergie, etc. Mais on s'entend que tu sais, l'eau la plus facile d'accès, elle qui est la plus disponible, c'est l'eau de la ville, l'eau du robinet. Hein? Exactement. Puis on s'entend que dans cette eau-là, bon, il y a beaucoup de gens qui la boivent encore, pensant que tout est beau, puis tout est bien rose, en harmonie, puis les petites fleurs fleurissent de cette eau-là. Mais en fait, c'est qu'on retrouve beaucoup d'agents, beaucoup de substances. Entre autres, on a le chlore, le calcium, le magnésium, le zinc, le plomb, le cuivre à des quantités exacerbées, aluminium, arsenic, sodium, sulfate, chlorure, nitrate, fluor, chloramine, résidus de pesticides ou d'herbicides ou parasiticides, comme tu disais tantôt, produits pharmaceutiques ou cosmétiques et même des microplastiques. J'aurais pu continuer la liste encore là, parce qu'il y en a encore une dizaine C'est fou. d'éléments, de métaux qui sont présents là-dedans, puis c'est vraiment je sais pas quel mot poli employer pour dire à quel point c'est wesh, c'est affreux, là. Tu sais, c'est quoi le mot poli pour décrire ça? Les gens boivent cette eau-là avec tous ces éléments-là. Comment? Après, on se demande pourquoi on est malade, pourquoi qu'on a de l'inflammation, pourquoi qu'on a de la douleur, pourquoi qu'on a des diagnostics, difficultés de concentration, TDAH, etc. Tu sais, ça vient jouer tu sais, en buvant 2 à 3 litres par jour, on s'entend que ça vient s'installer dans notre corps, là, ces métaux-là, puis à long terme, ça vient jouer sur notre santé. Fait que selon toi, là, qu'est-ce qui peut justement nous arriver à long terme si on continue de boire l'eau du robinet, l'eau de la ville? Ben, c'est sûr qu'en fait, là, notre corps, tu sais, on devient le terrain, comme je dis, la porte ouverte pour les bactéries, les maladies, les virus, les cancers. En fait, tu sais, ce qui se passe, je vais parler un petit peu de l'hydratation, premièrement. Ben, tu sais, je vais parler plus au niveau des contaminants. C'est sûr que cette eau-là, c'est une eau qui est contaminée, comme on dit. Puis, tu sais, avec tous les contaminants qu'il y a dedans, ben, tu sais, on s'entend que les pesticides, puis tout, ben, tu sais, c'est la maladie. C'est soit les cancers, comme je dis, la maladie, c'est ça qui peut arriver. En plus, au niveau de l'hydratation, ben, c'est sûr, c'est une eau que l'eau du robinet, même l'eau en bouteille qui est contaminée aussi. Là, tu peux pas bifurquer de sujet, mais au niveau de l'hydratation, ben, souvent, on boit des eaux qui hydratent, je dirais, de 15 à 50 Fait que ce que ça fait, ça, c'est que dans le fond, nos cellules sont vraiment desséchées. Ça, je peux comparer ça justement à une terre à jardin. Que, quand tu as, ton petit rang, ta monticule, ta terre est bien sec, ben, tu viens l'arroser. Puis les cellules, ben, ta terre, elle ne boit pas, elle n'est pas capable de boire, elle devient hydrofuge. Fait que toute l'eau, elle va couler à côté, dans le fond. Fait que nos cellules, c'est un petit peu la même chose. Elles sont tellement secs, on est tellement déshydraté que quand on prend de l'eau,
Ça fait juste glisser. On n'est pas capable d'absorber l'eau. Fait que dans le fond, notre corps est en déshydratation. Fait que le fait d'être en déshydratation, lui, notre corps produit aussi des déchets acides. Puis le fait aussi d'être comme en déshydratation, c'est que notre corps n'est pas capable de sortir ces déchets acides-là. C'est comme si on produisait 2 sacs de poubelle par jour, puis qu'on en sortait juste un. Un moment donné, ça vient que dans la maison, ben, il y a des babites, ça sent mauvais, puis tu sais, c'est pas un bon environnement pour nous, dans le fond. Fait que, tu sais, Oui. comme je disais, la déshydratation va amener l'acidité, qui va amener l'inflammation, justement, manque d'oxygène aussi, qui est tout, comme je disais, le lit des bactéries, les maladies, les virus, les cancers. Fait qu'en prenant cette eau-là, ben, tu sais, c'est sûr de un, on n'est pas hydraté, puis de deux, ben, on est contaminé par plusieurs polluants. Fait que c'est sûr qu'on se OK. rapproche de, comme je dis, les maladies, puis tout ça, de ce qu'on veut Oui. pas. Puis là, j'entends déjà des échos là, de gens là, qui disent, ben moi, je bois 2 à 3 litres par jour, je me sens hydratée avec cette eau-là. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? En fait, je me sens hydraté, c'est sûr que tout dépend de la personne. Si la personne a tout le temps bu cette eau-là, puis si c'est sûr qu'elle n'a pas vu de différence, si c'est sûr que ça va probablement avoir une différence quand même si ça prend un verre ou puis ça prend 2 litres, tu sais, sur l'hydratation. Mais c'est sûr que versus si elle prend de l'eau tout le temps du robinet versus de l'eau de la machine Kangen, ça, c'est totalement différent. Moi, j'ai vu vraiment la différence au niveau de l'hydratation. J'ai fait des petits tests personnels aussi pour valider ça, en fait. Oui, tu ressens vraiment la différence là, entre les deux eaux. Mais tu sais aussi, c'est le fait que dans l'eau du robinet, l'eau de la ville, tu sais, ils ajoutent tous ces métaux-là, toutes ces substances-là en raison de, bon, la désinfection, c'est comme l'aluminium qui est souvent ajouté comme coagulant. C'est comme le fluor, ils disent qu'ils ajoutent ça pour la santé dentaire. Mais tu Ouais, sais, c'est toutes des raisons que eux ils donnent, mais ça vient rechercher qu'est-ce que tu disais tantôt, que bon, s'il y a trop de présence de pesticides ou d'autres éléments dans l'eau, ben eux, ils vont juste jouer avec les données, ils vont juste jouer avec le seuil. Fait qu'au lieu d'être à 0,2, par exemple, le seuil de convenance, ils vont l'augmenter à 2 milligrammes. Fait que c'est un peu la même chose quand ils nous donnent ces données-là en disant, ben on ajoute du chlore dans votre eau de robinet pour favoriser la désinfection pour pas que vous attrapez de maladie. Est-ce que exact. c'est vrai? Est-ce qu'on peut leur faire confiance, tu sais? Ben, à ce niveau-là, c'est sûr que non. Moi, écoute, le chlore aussi, là, c'est pour augmenter le pH, pour éviter de ronger les conduites en même temps. Sur la désinfection, mais c'est pas pour nous en tant que tel. Tu sais, le chlore, c'est un produit chimique qui crée des THM, des trihallométhanes. Je dirais, je ne rentrais pas dans toutes les données, mais tu sais, le but en traitement d'eau, c'est d'enlever le plus de matière en suspension. Puis elle a réagi avec le chlore à créer des sous-produits de chloration. Fait que plus il y a de matière en suspension dans l'eau, plus le chlore va devenir chimique. Puis tu sais, on s'entend que les conduites, ben, tu sais, sont tout cassées, sont pas neuves, les conduites, là. Fait que, tu sais, il en rentre dans la matière du sable puis des affaires. Fait que le chlore, lui, il crée des sous-produits de chloration avec toute la matière organique qui rentre en contact d'un conduite. Fait que ça, c'est une autre chose parmi les pesticides et toute compagnie. Fait que c'est tout un beau Ouais. cocktail de produits chimiques qui font que la santé, oui, c'est beau, un verre, tu sais, ça va être bon, tu tomberas pas malade demain, mais à boire ça 10 ans de temps, mais les résidus de pesticides à tous les jours, du fluor qui encrasse notre glande pinéale, puis tout, Oui, qui est un déchet d'aluminerie, soi-disant, qui a été valorisé pour nous oui, faire consommer ça un petit peu, je dirais pas de force, mais tu sais, c'est pas mal ça, pour ses pouvoirs soi-disant blanchissants. Mais tu sais, on sait que c'est un poison pour l'être humain, mais on nous fait prendre ça comme si que c'était bénéfique à notre santé, alors que c'est totalement le contraire. Fait que pour ça que, tu sais, avoir aussi toutes ces choses se retrouvent là-dedans, on dit, ont-tu vraiment à cœur notre santé de tout mettre ça là-dedans? ça devient comme une réaction en chaîne. Tu sais, si tu bois l'eau contaminée du robinet de la municipalité, ben là, t'as plus d'inflammation, t'as plus mal à la tête, t'as plus des symptômes d'allergie également. Fait que là, tu t'en vas à la pharmacie, acheter des Tylenol, acheter des ibuprofènes, des réactines pour les allergies. Puis là, tu te dis, ah bon, je vais être correct, mais finalement, c'est de la corruption, là, rendu là, c'est justement
rendre malade la population par l'eau, par un élément que les gens n'ont pas le choix de prendre pour leur survie, pour ensuite les faire acheter, les faire consommer au Big Pharma. Au Big Pharma, c'est ça ce que tu viens de dire aussi. Je vais nommer Bayer qui a acheté Monsanto pour 66,6 milliards de dollars. Tu fais comme une main qui, comment on dit ça, on vous donne, on vous nourrit, mais on vous rend malade, puis on vous donne l'antidote. Fait que c'est quoi qui est payant? C'est la roue qui tourne. En plus de vous rendre malade avec notre produit, nos affaires, on fait de l'argent, ben, on vous donne l'antidote, puis on vous soigne. Fait que c'est doublement payant. Dans un sens, qui profite Ouais. de tous ces beaux dollars-là, puis toute cette maladie-là, qu'on va dire, qui profite de la misère? Souvent, ben, c'est souvent les mêmes. On s'entend que ça fait partie de. Quand tu disais qu'ils s'attaquaient à l'eau, ben, ils disent pas nécessairement, mais on s'entend que avec tout ce qui se retrouve dans l'eau, ben, c'est ça, les gens, ils n'ont pas une bonne eau, puis ils n'ont pas l'eau qu'ils devraient boire comme l'eau dans le temps, avant que tout l'humain ait touché à tout, autant les Oui, appendages et exact. pesticides que ceux-là, des fois, qui viennent du ciel. L'eau est tout le temps contaminée d'un bord puis de l'autre. Fait que veut pas, apporte aussi en mémoire tous ces contaminants-là, puis elle les garde en Mhm. elle, ça. Oui, puis j'aime ce que tu viens de dire parce que justement, l'eau a une mémoire, hein. Tu sais, moi, je le voyais plus spirituel avant, tu sais, avant que je te rencontre, justement, j'étais plus dans l'eau spirituelle, tu sais, je parlais à mon eau, je formulais des formules magiques quand je la consommais, je mettais des mots positifs à côté, des sous-verts avec des mantras. Je la mettais aussi dans une gourde de copper ou dans des verres en cristal, ce que c'est pour venir favoriser justement l'harmonisation dans l'eau. Mais là, c'est ça relève du domaine spirituel. Mais quand que toi, tu m'as apporté comme toute cette information-là que tu m'as partagée, là, je suis allée comme dans un autre niveau, là, tu sais, j'ai compris à un autre niveau qu'est-ce qui se passait avec l'eau. Puis justement, tu m'as parlé aussi de ta machine Enagic. Moi, avant, ben, je prenais les gourdes Brita avec un filtre que, bon, ça peut enlever comme un petit pourcentage là, de substances négatives, néfastes, mais c'est pas assez. Puis, j'ai également le système de filtration d'eau osmose. Ça également, tu sais, ça a une coche plus haut, mais en parlant de ta machine Enagic, peux-tu me dire exactement comment ça fonctionne, cette machine-là? Oui, mais sans problème. En fait, cette machine-là va prendre l'eau, je te dirais, potable, je dirais contaminée et potable, entre guillemets, du robinet, pour la rendre biocompatible, structurée et vivante, en fait. C'est qu'elle va passer, OK. premièrement, elle va être filtrée. C'est sûr qu'on va enlever les contaminants, mais l'eau va passer dans des plaques, dans le fond, puis c'est comme si, je dirais, la polarité, un plus pas un moins. Puis je dirais, les ions, les cations, ceux-là qui sont positifs, vont être attirés vers l'électronégatif. Ils appellent ça un électrolyseur ou un ioniseur d'eau. Puis ceux-là, les ions, dans le fond, qui sont négatifs, voyons, la plaque négative va attirer je dirais, c'est ça, les cations positifs. On parle du sodium, calcium, magnésium, fer, manganèse, après ça, le potassium. Puis l'électron, de l'autre bord, c'est une plaque que, elle, c'est une plaque positive. Donc, elle va attirer les anions qu'ils appellent les ions négatifs. Fait qu'on parle du chlore, le soufre, le phosphore, l'iode. Donc, d'un côté, du bord de la plaque positive, comme je disais, ben, le négatif va aller, fait que ça va créer une eau acide. Puis de l'autre côté, du côté négatif, ben, c'est les électrons positifs, dans le fond, qui vont être attirés. Donc, ça va te créer une eau qui est alcaline. Ça va comme séparer l'eau en deux. Fait que moi, j'ai deux sorties OK. sur cette machine-là. Puis cette machine-là, tu as différents pH pour plus de 100 utilisations. Tu peux choisir les pH que tu veux. Exemple, l'eau de beauté. Tu sais, le pH de la peau, c'est 6. Moi, ma machine, elle a un piton pH 6. Puis, tu sais, au lieu que les gens se mettent de la crème, puis toi, tu se mettent de l'eau de beauté qui est au pH de la peau. Fait que Oh, c'est wow! Ça, une- c'est très intéressant. Très, ouais, très. c'est vraiment intéressant dans un sens de voir, comme je dis, que non seulement cette machine-là devient ta meilleure amie dans la santé de tous les jours en buvant cette eau-là, mais aussi au niveau de toutes les utilisations que tu peux faire, dont les fruits et légumes, je disais l'eau de beauté,
L'eau, comme je dis, aussi à 2,5. Moi, quand je fais de l'eau comme avec les plaques, puis je la sépare, elle fait tout le temps ça d'ailleurs, la machine. Mais je peux créer de l'eau plus alcaline puis plus acide aussi en même temps. Quand je fais les fruits, ben, j'ai un côté, comme je dis, j'ai deux sorties de la machine d'eau. J'en ai une sortie qui va me donner de l'eau super alcaline, puis de l'autre côté super acide. Fait que je récupère les deux. Elle qui est super alcaline, ben, je peux faire les fruits et légumes avec. Comme je dis, il y a plusieurs utilisations. Elle qui est super acide, je peux faire la désinfection du plancher. Cette semaine, j'avais un mal de Wow! gorge une année, je me suis vraiment gargarisé à ça. Puis c'est fou, elle goûte l'eau de Javel, cette eau-là, parce que justement, les ions, ben, le chlore, c'est les anions négatifs, dans le fond. Le chlore, il va être plus dans l'eau acide. Tu sais, chlore, phosphore, soufre va être vraiment concentré dans l'eau acide quand tu la demandes, bien sûr. C'est sûr que. Oui. Donc, dans le fond, c'est une eau qui peut être récupérée, là. Fait que, tu sais, comme tu dis, euh, quand que, par exemple, tu enlèves le surplus de pesticides sur les pommes ou sur les fraises, par exemple, ben, tu conserves cette eau-là de l'autre côté pour laver ton plancher parce que son taux d'acidité est plus élevé. Fait que c'est une eau Exact. qui peut être récupératrice, là. Moi, j'habite à la ville de Repentigny, c'est tout proche de Montréal, et nous, notre eau, elle est taxée. Donc, on a une taxe d'eau. OK? Fait que là, tu sais, faut faire attention à notre consommation d'eau, là. Tu sais, si on arrose nos jardins, nos terrains, laver les voitures dehors, ben, à la fin de l'année, si on a trop consommé d'eau, ben, on a une taxe d'eau à payer en surplus. Fait que quand tu me parles que ta machine Enagic, ben, tu peux récupérer l'eau pour en faire une autre utilisation, tu sais, lui donner une nouvelle vie, une nouvelle utilité. Wow, je trouve ça vraiment très fascinant. Je pense que les gens vont beaucoup accrocher aussi là-dessus parce que tu sais, moi, j'en connais beaucoup là, dans notre entourage là, qui sont très éveillés, très conscients, très sensibles à justement la santé de la planète, la santé des animaux, notre futur, l'avenir de nos enfants. Puis les gens, ils sont de plus en plus sensibilisés justement à cette santé-là, à l'utilisation, à la consommation de façon intelligente. Le plus intelligent qu'on puisse être en ce jour 2025, là. Mais wow, je pense que ça va venir éveiller beaucoup la curiosité chez beaucoup de nos auditeurs. Puis que ça. Tu sais, dans le fond, comment on pourrait te rejoindre si jamais on veut acheter cette machine-là? Ben moi, dans le fond, je passe souvent par Messenger. J'ai mon cellulaire aussi, j'ai un courriel que je vais te laisser toutes mes coordonnées. Je voulais juste, tantôt, tu parlais parce que je n'ai pas continué, mais là, tu as dit le sujet des plantes, puis c'était ce que j'allais continuer. Ben moi, quand je verse de l'eau pour boire, justement, de la 9,5, parce que la machine, elle, tu sais, on s'entend que les pH, c'est de 0 à 14. Fait que quand je demande un pH de 9,5 pour boire, ben mon eau de sortie d'en bas, elle me donne la 4,5. Fait que moi, je prends toutes les eaux de rejet que j'ai, je les mets dans une cruche, puis je les donne justement à mes plantes. Les plantes aiment les eaux qui sont acides. Fait que ça donne Oui, c'est bien, ça me fait vrai. une sortie d'eau qui est acide. Fait que mes plantes, puis c'est Oui. fou de voir, moi j'ai une diapo, là, puis tu vois qu'il a arrosé les plantes avec différentes sortes d'eau. Puis tu vois que l'eau kangen aussi, la plante, la patate, là, a plein de feuilles, puis les autres, là, tu sais, c'est moyennement. Fait que ça, en tout cas, ça parle de. C'était juste pour faire une petite parenthèse à la fin de ce que tu disais. Oui, oui, ben ça aussi, c'est intéressant justement parce que, tu sais, les gens, tu sais, justement, tu sais, quand on a des plantes à la maison, c'est parce qu'on les aime, nos plantes, là, quand on les entretient bien. Puis, tu sais, justement, ton eau, tu sais, est pas juste bénéfique pour l'humain, elle peut être bénéfique pour les plantes, les animaux, nos jardins, etc. Tu sais, tantôt, tu disais que ça concordait justement avec tes valeurs, là, tu sais, de venir contribuer à cette belle chaîne, à cette belle harmonie interplanétaire inter-capitale, inter-espèce même. L'hydratation cellulaire, ben dans le fond, moi, je dirais plus que le corps a un niveau d'hydratation, puis nos cellules, tu sais, qui sont habituées de. Comme je dirais, en génie chimique, ce qui rentre est un petit peu égal à ce qui sort. Puis en fait, tu sais, si tu rentres une eau qui t'hydrate à 15%, ben, tu ne peux pas dire à ton corps détoxifie-moi à 15% pour revenir au sac de poubelle. C'est comme si que, j'en produis deux par jour puis j'en sors un, ben, à un moment donné,
Le corps, lui, a ses limites, fait qu'il vient en encrassement cellulaire. Fait que quand tu bois aussi une eau qui hydrate à 15%, mais même au niveau des produits naturels, l'eau, c'est le solvant universel. Fait que c'est vraiment elle qui va faire, qui va transporter tout, dans le fond, dans tes cellules. Fait que si ton eau, elle t'hydrate à 15%, ben, il y a 95, 85%, excuse-moi, des produits naturels que tu prends qui vont être, tu sais, que tu vas uriner. Fait que tes produits naturels, veut pas, sont pas aussi fonctionnels, sont pas autant. L'eau va potentialiser tout dans ton corps. L'eau, c'est le carburant. Tu sais, toi, exemple, tu es le moteur, tu es la machine, mais tu n'as pas le bon carburant. Tu as le carburant à 15, t'as 15% du bon carburant. Fait Oui, c'est en ça, je en comprends. donnant, dans le fond, la bonne eau au corps, tu remets toute ta machine en fonction. Fait que, tu sais, le corps, Mhm. lui, il est habitué de se débarrasser de son mal, ben, quelque chose. Il est vraiment. Le corps, tu sais, quand on dit c'est une machine, c'est ça, le carburant, c'est l'eau, puis il n'y a pas l'eau dans le temps. Puis cette machine-là a été créée selon les sources d'eau miraculeuses, justement. Comme je dis, ben, tu sais, c'est la seule qui est brevetée médicale, qui est utilisée dans les hôpitaux au Japon. Fait que c'est. Eux autres, ils ont vraiment, au niveau japonais, de l'avance, puis ça, c'est toute part de l'eau, puis justement de l'hydratation, comme je dis, ben, c'est une eau qui hydrate à 15%, mais ton corps, ben, lui, il veut pas, ben, ça va l'amener vers de la déshydratation chronique, de l'acidité tout le temps. Mais après ça, c'est l'inflammation, le manque d'oxygène au niveau du sang. Je le vois aussi au niveau du microscope. C'est quoi que ça fait? Je fais des tests avec ça. Puis, Oui, j'ai vu tes vidéos sur Facebook aussi, vraiment très intéressant, qu'est-ce que tu amènes. Ça nous donne comme plus un visuel, tu sais, pour voir action, réaction, les effets, les résultats, etc. Mais tantôt, tu disais que la machine, dans le fond, elle a été inventée au Japon? oui, c'est ça. Ça fait 50 ans que la compagnie Enagix, elle existe. Ils sont vraiment en avance sur nous, sur justement la mémoire de l'eau, puis l'eau vivante. Nous autres, ici, on s'attend comment est-ce qu'on est reculé par rapport à l'Europe. Déjà là, au Japon, c'est encore pire. T'sais. Il y a juste au Oui, Japon et en Russie qui sont vraiment en avance, là, puis que l'eau, eux autres, là, c'est comme c'est sacré. Ben, eux autres, ils ont compris que c'est la base de la vie, puis que c'est pas en mettant des pesticides dedans de même qu'on va conserver notre santé, sur nos fruits et légumes. T'sais. Je pourrais dire qu'on exact. doit être la seule population assez, on va dire ça de même, innocente pour empoisonner notre propre bouffe et notre propre eau, quand c'est la base de Mhm. notre vie. Tu sais. Parce que Oui, quand on passe à tout exact. ça, on met du poison dans ce qui est censé nous tenir en santé. Comment tu veux garder une santé quand on empoisonne? C'est la base de la vie, le manger, l'eau, l'air, nos pensées, Exact. tout un peu. Fait que, comme on disait, autant les pensées sont acidifiantes, ben, des choses qu'on peut aller couper à quelque part. La nourriture, l'air, de faire attention, ben, à l'eau qu'on boit, ben, l'eau, c'est la base de la vie. Fait que c'est ça, s'il y a une place qu'on peut essayer de faire le plus attention, qui paraît le plus sur notre corps, ben, tant qu'à moi, c'est bien l'eau. D'où toute son Oui. importance à ce Oui, niveau-là. totalement d'accord. Totalement d'accord. C'est vrai que quand on regarde aussi les Japonais, là, tu sais, ils ont l'air jeunes, ils ont la peau jeune. On dirait pas, tu sais, qu'ils sont atteints par le vieillissement du corps ou l'inflammation. Même que je lisais un article une autre fois, tu sais, ils ont vraiment un beau taux de santé, là, les Japonais, là. Mais ouais, eux autres, c'est ça, l'île d'Okinawa, ça, c'est l'endroit au monde où ce que les gens vivent le plus longtemps. Puis ces gens-là, encore, ils ont passé le cap des 120 ans. Puis tu vois encore des Wow. 120 qui font du jardinage, qui font de la marche rapide, puis tout. Puis tu sais, quand tu regardes nos personnes âgées, nous, t'en as, tu sais, 70, 80, écoute, c'est en marchette, c'est full médicamenté, écoute, c'est pas une belle vie de 70 à 80. Moi, je me dis, surtout si je passe par là, ben, tu sais, je veux pas être pas victime de ça, mais je regarde les Japonais. Moi, je considère qu'il y a un modèle de plus santé que j'aimerais avoir dans ma propre vie que de regarder les personnes âgées de nos jours, de notre population de 70-80 ans, full médicamenté, malade dans l'inflammation, tandis que les Japonais, ils ont des morts naturelles. Puis la cause de la mort, ben, puis même de la maladie, c'est la déshydratation. Fait que de là, les Japonais, tu sais, cette machine-là, comme je dis, a été créée selon les sources d'eau miraculeuses au monde. C'est quoi les caractéristiques des sources miraculeuses? Ils ont étudié toutes les Mhm. sources d'eau miraculeuses, dont elles, ils ont une source d'eau à Okinawa, au Japon. Ils ont toutes étudié ces sources d'eau-là, puis ils en ont recréé une machine qui pouvait reproduire cette eau-là.
Fait que les gens qui n'ont pas accès sur l'île d'Okinawa au Japon à la source d'eau miraculeuse qu'il y a là, ben, ils ont accès à la machine. Fait que c'est pour ça que ce style-là, les habitants sont vraiment top shape, je dirais. Oui, je comprends, puis tu l'expliques vraiment bien. Il nous reste pas beaucoup de temps à continuer cette belle conversation-là. Tu sais, on aurait pu continuer encore des heures, là. C'est tellement Ouais, intéressant ce que tu dis, Raphaël. Mais, tu sais, par exemple, là, pour finir, là, si quelqu'un a 34 ans, comme moi, ou bien, tu sais, quelqu'un de 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui se mettrait à boire l'eau de la machine Enagic, est-ce qu'il verrait son état de santé s'améliorer? c'est sûr qu'il va y avoir des différences, c'est sûr et certain. Moi, je suis quelqu'un qui est super en forme, je suis tout le temps entraîné, tu sais, j'ai pas de problème. Mais tu sais, j'ai vu quand même beaucoup de différences, dont les gens, ce qu'ils remarquent, l'énergie, le sommeil, le moral, tu sais. Moi, je suis Oui, quelqu'un, au niveau de la peau, je parlais de l'eau de beauté tantôt, puis tout, puis moi, je fais de la motocross. Puis quand j'étais jeune, ben, tu sais, j'ai comme brûlé mes mains en désinfectant, en nettoyant mes pièces dans du thinner, tu sais, du solvant, là. Puis oui. je faisais pas attention à ça. Puis l'hiver, ben, je venais que j'avais les mains qui fendaient, qui craquaient, ça fait mal. Faut que je me mette de la crème parce que c'est tout le temps en train de fendre. Puis Ah, là, je me ramasse, là. Puis tu sais, j'aime pas ça mettre de la crème, c'est des corps gras, c'est graisseux. Le lendemain, je mets mes verres de contact, j'ai beau me laver les mains, on dirait que j'ai tout le temps de la crème entre les doigts. Puis je suis quelqu'un qui fait très attention à ce qu'il met sur sa peau, sur son corps. Fait, je choisis des bonnes crèmes, ça a un coût aussi. Mais tu sais, je l'oublie une soirée, le lendemain, ça fend. Puis même des fois, ben, ça refend dans le jour. Mais cet hiver, zéro, zéro. J'ai jamais fendu une fois des mains. Fait que j'ai dit, hein? wow. Fait que ça a rapport avec mon hydratation, ma peau, justement, le pH 6. Ça, c'est une chose parmi tant d'autres, tu sais. Puis comme Oui, oui. peut-être une petite dernière chose que je voulais dire, un des tests d'hydratation, Mané, mon cousin, il me prend du bleu de méthylène. Il m'a dit, tu vas uriner bleu 48 heures après. Ben moi, finalement, zéro uriné bleu, comme de quoi que tout mon corps potentialise les produits naturels. Puis que Wow. vraiment, il traite à 100% comme mon eau, en fait. Super intéressant, Raphaël. Je te remercie beaucoup d'être venu parler de ça. C'est déjà la fin de l'épisode. Si vous voulez retrouver Raphaël Blackburn, il est présent sur Facebook. Je vais laisser également d'autres coordonnées dans la description de ce podcast. Je vous souhaite à tous une très belle journée et une belle hydratation. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous, c'était tellement intéressant. Je suis vraiment content, j'aurais continué encore. Merci, bonne fin de journée à vous. Merci.